Bonsoir tout le monde. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous ce soir, si je devais lui donner un titre, ce serait Choisis la bonne part. Et pour commencer, donc, on va lire un texte qui se trouve dans Luc 10, du verset 38 au verset 42. Il est dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Donc le titre du message, je l'ai dit, c'est Choisis la bonne part. On va reprendre ce texte pour comprendre vraiment de quoi il s'agit. Dans ce texte, on peut voir donc Jésus qui est avec ses disciples et qui entre dans un village. Et donc dans ce village, il va être reçu par Marthe et Marie, qui sont deux sœurs. Ce sont d'ailleurs les sœurs de Lazare. On connaît bien Lazare dans les évangiles, celui qui a été ressuscité par Jésus. Donc Marthe, elle reçoit Jésus dans sa maison, c'est d'ailleurs sûrement elle la maîtresse de maison, et donc elle s'attache à vouloir bien recevoir le Seigneur, d'autant plus qu'ici elle ne reçoit pas n'importe qui, hein. Elle reçoit Jésus, le Messie, celui qui allait de ville en ville, qui faisait beaucoup de miracles, beaucoup de foules le suivaient. Et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui aussi qui avait ressuscité leur frère, qui avait ressuscité Lazare. Et donc, euh, Marthe, elle veut servir le Seigneur. Elle le reçoit dans sa maison, elle veut le servir. Alors ce soir, je suis pas là pour blâmer Marthe, parce que en réalité, euh, on aurait sûrement fait la même chose. Je suis persuadé que l'attitude de Marthe lui vient d'un bon sentiment. Si aujourd'hui, peut-être que si Jésus venait en chair et en os dans la ville de Montauban et qu'il viendrait chez moi, bah, j'aurais aimé que tout soit parfait. Je me serais appliqué à bien le recevoir, à bien tout nettoyer, préparer quelque chose de bien et que tout soit bien pour le recevoir. Et donc, c'est ce que Marthe va faire. Elle reçoit Jésus chez elle, pardon, et elle veut que tout soit parfait. Clairement, en fait, Marthe, là, elle exerce l'hospitalité, hein, et c'est ce que nous dit la Bible, d'ailleurs dans Hébreux 13. N'oubliez pas l'hospitalité. Et c'est ce que Marthe fait. Cependant, on voit que à côté de ça, Marie, elle, au lieu de se mettre à la tâche, comme va faire sa sœur, elle va faire le choix de s'asseoir au pied du Seigneur et d'écouter sa parole. Elle a fait le choix de peut-être laisser les tâches pour un moment et de s'asseoir au pied du Seigneur. Et donc, bah, lorsque Marthe voit sa sœur, hein, on l'a lu, assis tranquillement, je pense que ça a sûrement dû la mettre furieuse, puisqu'elle va aller jusqu'à comme reprendre le Seigneur et lui dire, mais ça te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui quelque chose. Elle est presque là en train de reprendre le Seigneur, mais tu dis rien. Ça te fait rien que ma sœur soit là à être assise et à ne pas travailler? Et là, Jésus va lui répondre avec amour que, bah, au contraire, Marie, elle, elle a choisi la bonne part. Et c'est le point que j'aimerais partager avec vous ce soir. Quelle part choisir? Quelle est la bonne part? Ici, le Seigneur Jésus parle de choix et il va dire de Marie qu'elle a fait le bon choix. Elle a fait le bon choix, elle a choisi la bonne part. Alors on pourrait s'interroger et se demander de quelle part parle le Seigneur, de quoi il s'agit en fait en réalité. Quelle est la bonne part à choisir? Si on devait se poser une question, ce serait celle-là. Quelle est la bonne part à choisir? Je le disais dans mon introduction,
il y a quelque chose qu'on peut affirmer quand même, c'est que ces deux femmes, elles aiment Jésus. Elles le reçoivent dans leur maison, elles aiment Jésus. Comme je le disais, elles ont vu Jésus ressusciter leur frère, donc elles connaissent la puissance de Jésus, elles connaissent la grâce de Jésus, elles savent que Jésus voit les larmes qu'il répond, puisque pour rappel, ces, ces sœurs qui sont allées auprès de Jésus, qui ont pleuré, qui l'ont supplié d'intervenir dans la résurrection de leur frère. Donc Jésus leur a fait grâce. Jésus a vu leurs larmes. Et pourtant, malgré que Marthe connaisse Jésus, qu'elle savent qu'il est puissant, qu'elle sache qu'il est puissant, qu'il fait grâce, elle semble passer à côté de quelque chose ici quand on lit le texte. Elle semble passer à côté de quelque chose, puisque Jésus va lui dire, Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Et ici, Marthe semble vraiment passer à côté de quelque chose. Quand on remonte un peu plus haut dans le chapitre 10, le chapitre que nous venons de lire, on va pas le lire parce que ça prendrait trop de temps, mais on voit que Jésus va se retrouver face à un docteur de la loi. Souvent, vous savez, les docteurs de la loi, ils essayaient de piéger Jésus. Et le docteur de la loi, il va demander à Jésus, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus, souvent, il répondait par une question et il va lui dire, euh, que dit la loi? Qui lis-tu dedans? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Et donc là, le docteur, il va répondre, bah, dans la loi, on trouve qu'il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. C'est ce que le docteur de la loi va lui répondre. Et donc Jésus lui dit, va et fais de même. Et ensuite, il va l'amener vers la parabole du Samaritain. Mais en fait, quand je lisais ça, c'est comme si on voyait que Jésus voulait amener le docteur de la loi à considérer en priorité l'amour de Dieu, à considérer, alors que le docteur de la loi voulait piéger Jésus, Jésus veut amener le docteur de la loi à considérer que le plus important, c'est d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée. Quand on voit euh, les docteurs de la loi dans les évangiles, on voit que souvent leur pratique c'était de faire pour plaire. Ils pensaient que ils étaient justifiés par les œuvres et ils faisaient beaucoup d'actions pour essayer de plaire à Dieu, pour essayer de plaire à l'Éternel. Et pour revenir à nos deux sœurs, c'est comme si Marthe avait agi selon la loi et Marie agit selon ce qui est vital. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on voit le choix que Marie a fait, eh ben, en fait, elle a choisi de porter ses regards euh, vers ce qui donne la vie. Et ce qui donne la vie, c'est Jésus. Ce ne sont pas les œuvres qui produisent la vie dans un cœur, mais c'est Jésus. Le seul qui peut produire la vie dans un cœur, ce ne sont pas les œuvres accumulées, les bonnes actions, mais c'est Jésus. Et c'est ce que vraiment Marie a choisi de faire. Elle a porté, je répète, ses regards vers ceux qui donnent la vie. Et ce qui nous donne la vie, c'est Jésus-Christ. La bonne part pour nous ce soir, la bonne part à choisir, c'est de tourner nos regards vers Jésus. Et j'irai même plus loin, c'est de s'asseoir, de s'arrêter et de se tenir dans sa présence afin d'être en communion avec le Seigneur, d'être en communion avec Jésus, comme Marie l'a fait. Comme Marie l'a fait. Et c'est ça qui est vital pour nous, c'est ça qui est vital pour nos vies. La bonne part à choisir, ce n'est pas d'être affairé à tout plein de choses, tout plein de tâches, même si elles sont pour le Seigneur, parce que, euh, comme je le disais, Marthe, elle faisait ça pour le Seigneur, elle voulait vraiment l'honorer, elle voulait le servir. Mais la bonne part, lui dit Jésus, la part qui est nécessaire, c'est d'être au pied du Seigneur. C'est d'être au pied du Seigneur. Marie, pourquoi elle a fait ce choix? Eh bien, tout simplement parce que je crois qu'elle avait soif d'entendre
les paroles de Jésus. Elle avait soif. Elle avait soif d'entendre les paroles du Seigneur. Elle a fait ce choix sûrement parce que elle avait réalisé que Jésus était la source de la vie. Jésus était la source de la vie. Et si nous voulons entendre le Seigneur nous parler, produire la vie en nous, être encouragés, être fortifiés, nous avons besoin de choisir la seule chose nécessaire, dira Jésus, la seule chose nécessaire, la bonne part. Peut-être que nous avons besoin de nous arrêter et de reconsidérer ce qui est essentiel, de reconsidérer ce qui est essentiel, être à son écoute, lui qui a les paroles de la vie, Jésus a les paroles de la vie. Dieu ne nous demande pas en premier de faire. Dieu ne nous demande pas en premier de faire, mais il nous demande avant tout d'aimer. C'est pour ça que je voulais souligner ce passage avec le docteur de la loi. Ce qui est demandé avant tout, c'est d'aimer le Seigneur de tout notre cœur. Et ce n'est pas de faire, mais c'est d'aimer avant tout. Notre justification, elle n'est pas dans toutes les œuvres que je vais pouvoir faire au quotidien pour le Seigneur. C'est bien de servir le Seigneur. C'est ce que Dieu veut pour nous et parce que on aime Dieu, on veut le servir. Mais la priorité, avant tout, notre justification, elle est dans la foi en ce que Jésus a un jour donné sa vie pour nous à la croix. Elle est là, notre justification, afin que nous soyons sauvés, que nous puissions avoir la vie en abondance. Amen. Jésus a donné sa vie pour nous à la croix pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que Marthe, elle a reçu Jésus dans sa maison, comme Marie d'ailleurs. Peut-être que je ne sais pas s'ils habitaient sous le même toit, mais en tout cas, c'était deux sœurs et elles ont reçu Jésus dans leur maison. Et on pourrait comparer ça à recevoir Jésus dans nos vies. Recevoir Jésus dans notre vie. Qu'est-ce que j'en fais après? Une fois que je reçois Jésus dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais? Car on voit que, en fait, Marthe, elle a reçu Jésus chez elle, mais malheureusement, elle est passée à côté de quelque chose et elle n'était pas au contact des paroles du Seigneur. Parce que quand on reprend notre texte, il est dit que Marie, elle était assise au pied de Jésus à l'écoute des paroles de Jésus, à l'écoute des paroles de Jésus. Et on voit que malheureusement, Marthe, elle a reçu Jésus chez elle, mais elle n'était pas à son contact. Et cela nous montre que comme Marthe, peut-être je peux recevoir et être finalement occupé à autre chose. Passer à côté des paroles du Seigneur pour moi, passer à côté des paroles d'encouragement que le Seigneur veut m'apporter, passer à côté des paroles de bénédiction. Ou alors je peux être comme Marie, recevoir Jésus dans ma vie et me centrer sur lui, être à son écoute. Et je crois vraiment que sans aucun doute, Marie, après avoir entendu les paroles, elle se serait mise à servir. Elle se serait levée, elle aurait servi, elle aurait aidé sa sœur, mais pour elle, la priorité, c'était vraiment d'être au pied du Seigneur et d'écouter ses paroles, de se centrer sur l'essentiel. Aimer le Seigneur de tout son cœur, c'est aussi prendre le temps, c'est ça aussi aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur, c'est prendre le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire. Parce que le Seigneur, il a plein de choses à nous dire. Et si peut-être quelqu'un ce soir doute de ça, j'aimerais lui dire que le Seigneur parle encore. Le Seigneur parle encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans sa parole, il le fait encore aujourd'hui. Et le Seigneur nous parle. Il nous parle au travers de sa parole, au travers de son esprit. Et il nous parle aussi personnellement, je le crois. Et il veut nous parler à chacun d'entre nous ce soir. Le Seigneur veut mettre des paroles de vie dans nos cœurs. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que on ne fait pas pour être aimé, comme je le disais au début, c'est pas à force d'œuvre que le Seigneur nous aimera plus. Je suis déjà aimé d'avance. Tu es déjà aimé d'avance. Nous sommes aimés d'avance. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu pour nos vies. Marthe, il est dit qu'elle s'agitait, elle s'inquiétait pour beaucoup de choses. C'est Jésus lui-même qui le dit, hein.
parce elle avait les yeux fixés sur ce qui devait être fait, en fait. Elle avait les yeux fixés sur les tâches, elle avait les yeux fixés en priorité sur ce qui devait être fait. Et nous avons besoin, je crois, de veiller à ce que le service, même en tant que chrétien, le service dans nos vies ne prenne pas la place de Dieu lui-même. C'est Dieu qui doit avoir la première place. Il y a un verset dans Matthieu qui dit: recherchez avant tout le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, dans Matthieu 6. Alors le royaume de Dieu, c'est plein de choses. C'est plein de choses, mais se tenir dans sa présence, je crois, en fait partie. Quand je me tiens dans la présence de Dieu, ben, je recherche premièrement le royaume de Dieu. Quand je me tiens dans sa présence, il me parle, comme je le disais, il me fortifie, il m'encourage, il me montre sa volonté. C'est vraiment ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce soir. Alors, vraiment, pour conclure, ben, demandons au Saint-Esprit de nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est dans nos vies pour nous aider quotidiennement à choisir la bonne part. Demandons-lui avec simplicité: Seigneur, aide-moi quotidiennement à choisir la bonne part. Aide-moi à tourner mes regards vers ce qui est essentiel. Aide-moi à choisir. Marie, elle a fait le choix. Et nous aussi, nous avons le choix. Nous avons besoin de faire le choix de choisir la bonne part, de choisir ce qui est nécessaire. Demandons aussi au Saint-Esprit de renouveler nos pensées. Parce que c'est vrai que des fois, on peut être pressé de toutes parts, à droite, à gauche, par les activités de la vie de tous les jours. Et on pourrait oublier l'essentiel. Et si on ne veille pas, nos pensées peuvent inverser le sens des priorités. Merci Seigneur pour ce partage, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu es un Dieu bon. Merci parce que tu nous as aimés d'avance. Merci pour cette grâce que tu nous fais de nous aimer d'avance, Seigneur. C'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est vraiment parce que tu nous fais grâce, parce que tu nous aimes, Seigneur Jésus. Alors de tout mon cœur, je veux et je prie, Seigneur, pour que tu puisses m'aider, nous aider, Seigneur, tous à te mettre en premier, à choisir quotidiennement la bonne part, malgré des fois les journées qui peuvent être chargées, Seigneur, avec le travail, les activités, la famille, je ne sais quoi, Seigneur. Mais Seigneur, que tous les jours de notre vie, nous puissions nous appliquer, Seigneur, faire ce choix de choisir la bonne part, de choisir ce qui est nécessaire, de se placer devant toi, d'être à l'écoute de tes paroles, parce que tu parles encore aujourd'hui, tu n'as pas changé, Seigneur Jésus, tu veux nous parler, tu es la source de la vie, Seigneur. Et je veux, Seigneur, comme Marie, Seigneur, avoir soif d'entendre tes paroles, Seigneur. J'ai soif de t'entendre me parler. Seigneur, parle à nos cœurs. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole, Jésus. Amen.